Petit aperçu de ce qui est en bas. Et bah là aussi, je peux dire que ça a tapé. Hein. Yo les gars, c'est Jeu Supercar, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes à Luxembourgville. Là, on va faire une petite concession qui vaut le coup d'œil. On est chez Assetto Corsa. Bon, déjà là, vous avez compris, il y a le Ferrari Enzo. Derrière moi, je vous ai un petit peu spoilé. Mais il n'y a pas que ça, vous allez voir, la concession est très bien fournie en ce moment. Donc je me suis dit, pourquoi pas aller chez Assetto Corsa à Luxembourg pour vous faire une vidéo sur cette concession. Et on fera peut-être une deuxième concession par la suite si j'ai le temps, parce que le problème du Luxembourg, c'est que la plupart des concessions ferment à midi. Le samedi, là, il est 10 h. Donc on verra bien si on a le temps de passer notamment chez Lamborghini, parce qu'il y a une très belle. Il y en a une très belle que je vais vous montrer. Donc je perds pas de temps, je vais direct rentrer chez Assetto Corsa et je vous montre leur stock qui est assez incroyable. N'hésitez pas d'ailleurs, comme d'habitude, à mettre le pouce bleu si tu vas kiffer cette vidéo et le pouce rouge si tu n'aimes pas cette vidéo. Mais la règle principale, si tu n'aimes pas cette vidéo et que tu mets un pouce rouge, dis pourquoi tu mets un pouce rouge, mais à la fin de la vidéo, ce sera beaucoup plus constructif que de mettre un pouce rouge dès le début, dédicace à tous les haters. Bon allez, je perds pas plus de temps, je rentre dans la concession et je vous montre le stock de Assetto Corsa qui est assez fou. Hop, c'est parti. Bon déjà là, on arrive, on comprend qu'il se passe quelque chose. On a directement une GT2 RS rouge, absolument magnifique. Le carbone est très beau, la spec est ouf, hein. Regardez l'intérieur. Rouge et noir, en Alcantara, le volant aussi. Ouais, elle est vraiment très belle cette spec. Donc je vais commencer par cette partie du garage. Ensuite, je vais aller vers là-bas et il y en a une autre derrière, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Et même en dessous, il y a un véhicule assez exclusif. Allez, je sais pas par où commencer, il y en a tellement. Allez, RSQ8. Très joli aussi comme ça. J'aime beaucoup. Là, on a une magnifique 599. Alors, si je me trompe pas, ça doit être une HGTE au vu des jantes. Ou une GTB, je ne sais pas. HGTE, exact. Ending GTE. Donc c'est la version entre guillemets améliorée de la 599 GTB. Et pour rester dans les 599, ne quittez pas la vidéo, car là il y en a une autre ici qui est assez exclusive, je vous la montre juste après. On va continuer dans le garage. Voilà, un Cayenne, une Panamera. Ici on arrive, bim, directement 812, super fast, rouge, très belle aussi. Quoi d'autre, Lotus 311, on va le dire à l'anglaise. La Lotus radicale, donc là il n'y a pas de vitre, il n'y a rien du tout, il y a juste un tout petit rétroviseur, regardez. Juste ici. Le mini rétroviseur, c'est assez marrant. Et à l'intérieur, voilà, vous avez pas grand chose. Hein. Vous avez un volant, une boîte de vitesse, un frein à main. C'est largement suffisant pour se faire plaisir. Ça, c'est le genre de véhicule que j'aimerais bien tester, parce que franchement, les sensations doivent être assez exceptionnelles. On continue. 991. Turbo. Alors désolé si l'image scintille un petit peu, mais il y a des éclairages qui bug un peu. 991 turbo, voilà, configuration classique. Là, on a une jolie M4 avec le pack carbone. Donc carbone en bas, carbone ici, carbone à ras, j'allais dire, mais bon, c'est une blague assez pourrie, on va dire. Rétro carbone. Je monte la face avant. Je viens de me taper le radiateur. C'est parfait. 997 GT3 RS. Blanche et rouge. J'aime bien ces configurations-là sur la GT3 RS. Un petit peu de couleur. 488 Spider. Jaune, absolument magnifique dans cette teinte. J'aime beaucoup. Les petits détails en carbone, là, juste ici, c'est magnifique. Je vous fais une vue générale. Et là, regardez-moi juste derrière. Aventador SV verte. Ça, je suis en total kiff. 600 exemplaires, hein, les SV pour information. C'est vraiment magnifique dans cette couleur.
les fameux pots d'échappement spécifiques OSV qui tombent là. Comme les vieux diesel, on va dire ça. Mais bon, vous inquiétez pas, quand vous avez ce V12, c'est loin de faire un bruit de diesel, c'est un des plus beaux sons de l'automobile actuelle sur les Aventador SV. Absolument magnifique. Juste à côté, Alpine. Alors, A110S, donc c'est la dernière. Elle est sympa comme ça en gris mat. J'aime beaucoup, elle est assez énervée. Là, on a autre chose d'assez exclusif. Aston Martin Vantage GT8, donc la version extrême de la MV8. Entre guillemets, la version de course, mais pour la route homologuée. Avec ce pare-choc là spécifique au GT8. Très violent dans cette configuration gris souris, gris nardo avec tous les détails bleus, j'adore. Et ça, il n'y a que 150 exemplaires. Et ça coûte tout de même 250 000 euros. Mais bon, c'est l'exclusivité. GT8. Regardez-moi ces ailerons imposants. Ouais, c'est ouf. Franchement, elle est oufissime. Donc déjà là, vous avez vu, ça envoie déjà du lourd. Et quand on va aller vers là-bas et en dessous, ça va envoyer encore plus du lourd. Donc voilà, Vantage GT8. Je vous montre les sorties d'échappement qui sont spécifiques aussi au GT8. Et elle doit faire un bruit absolument incroyable. Donc juste avant de descendre, déjà regardez là. Petit aperçu de ce qu'il y a en bas. Ouh là là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air pas mal. Allez, on perd pas de temps, on descend immédiatement. Bon allez, on descend, vous allez voir, il y a du lourd. Bon déjà, 360 Stradale. Mais surtout, FAU 777 qui va se cacher. Ferrari F50 les gars. Donc allez, je perds pas de temps, on descend. C'est assez stylé quand même dans une concession, avoir deux niveaux comme ça. Bon déjà 360 Stradale. Bon, c'est pas mal hein. C'est plus que pas mal même. J'adore ce véhicule. Mais surtout, bim, Ferrari F50. Donc vous avez vu dans la concession, il y a pas mal de Ferrari assez exclusives. On a la Enzo qu'on va aller voir juste après. On a la 599 que je vais vous montrer, qui est encore plus limitée que tous les autres véhicules qu'on a vus dans la concession. Et là, on attaque sur la F50. C'est assez fou de voir ça. Tout ça dans la même concession au Luxembourg. Regardez l'intérieur de la F50. Waouh. Boîte manuelle, boîte méca là-dessus, putain. Ces aérations-là, elles m'ont toujours fait kiffer. Elles sont énormes. C'est impressionnant, franchement. Chapeau à Assetto Corsa, là franchement ils font du... C'est très très lourd tout ce qu'ils ont en stock. M4CS, alors si je dis pas de bêtises, et je dis pas de bêtises, normalement celle-ci va appartenir à un de mes abonnés. Il l'a acheté il n'y a pas si longtemps que ça, donc petite dédicace à toi et on se reverra bientôt sur les rassemblements GES. RS6 Grinardo, configuration voilà, efficace on va dire pour une RS6, le pack black, le Grinardo qui va bien. C'est quand même très beau en Grinardo. C'est la couleur que je préfère pour le moment sur les RS6. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? La M4C c'est vraiment magnifique hein, cette configuration. Une Ghost, voilà, configuration classique, noire. Donc là on est chez Assetto Corsa. Et puis bah, je vais vous remontrer encore un petit peu quand même la F50. Qui pour moi est une des voitures les plus exclusives qu'il y a dans le garage. C'est très très rare d'en voir. C'est oufissime. Et j'ai oublié cette petite Wiesmann. Alors, je m'y connais pas trop, mais je crois que c'est une MF3 Roadster. Bon, c'est pas les plus jolis, hein. Je préfère les MF4, mais bon, c'est quand même assez atypique, assez sympa. Et une petite Bentley. Bon, voilà pour la partie basse de la concession. Et là, on va remonter en haut et je vais vous montrer qu'il y a encore deux belles, voire trois belles exclusivités. Donc là, ça y est, je vais vous montrer la Ferrari Enzo avec Alexandre Prévost qui prend des photos. Donc voilà, Ferrari Enzo, regardez-moi ça. Absolument magnifique. Donc il y a vraiment du très très lourd dans la concession. Et là une que je vais vous montrer que j'adore. Pardon monsieur. Bon déjà GT2 RS Club Sport. On n'est pas là pour rigoler.
Et surtout celle-ci. 599 Essa Aperta. Donc c'est la version limitée à 80 exemplaires et qui est décapotable de la 599 GTB. C'est impressionnant aussi. Voilà, pour le coup, on est sur une configuration full black. C'est pas la configuration que je préfère sur une 599 Essa Aperta, mais ça fait quand même son effet avec les étriers jaunes qui ressortent très bien. Du coup, petite question du vlog. Qu'est-ce que vous préférez entre Ferrari Enzo? Là, je vous donne les clés. Vous choisissez quoi, même entre les trois, allez. Ferrari Enzo, GT2 RS Club Sport ou 599 Essa Aperta. Donc, mettez en commentaire Essa Aperta, GT2 RS Club Sport ou Ferrari Enzo. Je vous montre rapidement leur atelier. Il y a autre chose d'intéressant. Bon, malheureusement, elle est bâchée. Là, on a une F40. Donc, on a vraiment quasiment toute la famille. On a F40, F50, Enzo. Il manque juste une la Ferrari. Un très bel atelier aussi, il y a du lourd. Bon voilà, je vous l'avais dit, j'ai fait un rapide tour de la concession parce que ça valait le coup d'œil. Alors je suis désolé pour les problèmes de scintillement sur la vidéo car je filme au téléphone aujourd'hui. Et je vous avoue que le Samsung S20 Ultra dans les concessionnaires avec les éclairages LED, etc. C'est pas top au niveau de la qualité, mais bon, voilà, ça fait quand même le taf. On a vu les très beaux véhicules F50, F40, Enzo, 599 Essa Aperta. Il n'y a pas beaucoup de concessions à Luxembourg en ce moment même qui réunit autant de voitures. Alors je choisis le meilleur moment pour faire la partie vlog. Il y a messieurs les éboueurs qui viennent chercher les poubelles, c'est impeccable. Je sais pas si on m'entend bien. Mais voilà, donc là, on va se diriger rapidement à Lamborghini Luxembourg et peut-être après on ira même chez Mercedes Luxembourg voir s'il y a de la petite AMG assez sympathique. Comme ça je vous fais un vlog spécial concessionnaire. Et par la suite, s'il fait un peu plus beau l'après-midi, j'irai peut-être faire du car spotting en centre-ville à Luxembourg. Donc restez bien connectés à la vidéo, c'est pas fini. Donc là on se retrouve chez Lamborghini Luxembourg. Vous allez voir, ils ont un véhicule assez exceptionnel. En tout cas une configuration qui est vraiment plutôt sympa. Il y en a d'autres des sympas, je vais vous les filmer une par une. Je retourne la caméra directement. Hop, allez, c'est parti. Aventador S en roadster, très joli. Dans ce rouge bordeaux qui est vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Huracan Performante Spider. Huracan Evo Spider. Celle-ci est vraiment chouette comme ça. J'aime beaucoup la configuration full black avec l'intérieur rouge. C'est magnifique cette configuration, j'aime beaucoup, très très classe. On a d'autres véhicules sympas, allez on commence ici. Huracan Evo, très flashy dans ce jaune là. Je sais pas exactement c'est quoi le nom de ce jaune là, mais c'est une couleur spécifique qui est sortie en même temps que la Evo. Comme le orange, juste derrière d'ailleurs. Donc Evo jaune, Evo orange. Donc je le dis à chaque fois que je filme une Evo, moi ce que j'adore sur les Evo c'est ce béquet qui remonte. Qui n'est pas sur les versions entre guillemets des Huracan d'avant. Ouh, c'est pas une Lamborghini ça, mais c'est plutôt sympa quand même. Bentley Continental Super Sport 24. Donc c'est une édition spéciale. Très énervé comme ça en full black. Bon là on a une magnifique Evo bleu. Pour moi voilà, ça c'est vraiment, si je dois en acheter une, ce sera dans cette configuration là, en tout cas la couleur, elle est absolument magnifique. L'intérieur noir avec les petites touches orange qui vont très bien avec les étriers, c'est magnifique. On a une autre couleur plutôt sympa aussi là. La même, donc Huracan Evo Spider en vert. Du coup, petite question du vlog, je vous donne les clés. Entre la Huracan Evo bleu et la Huracan Evo verte, en Spider, vous prenez laquelle? Bleu, ou vert, ou noir? Allez, dites-moi en commentaire laquelle vous préférez. Moi, personnellement, ce sera celle-ci immédiatement. Et là, regardez-moi ça. Pouah, Aventador SVJ Roadster. Je crois que c'est une des premières Roadster que je vois. C'est assez dingue. La configuration, violet mat, jantes bronze, les détails de bronze partout, le SVJ, oh, elle est oufissime. Franchement, waouh. Je sais pas trop quoi dire dessus tellement elle est belle. J'en perds les mots, comme on dirait.
Elle est magnifique. Donc ça, c'est la version Roadster, donc décapotable de la SVJ. Regardez-moi cette beauté. Avec les petits détails, là, même à l'avant, le doré qu'on retrouve. La configuration, la spec est vraiment ultra sympa. Voire magnifique, franchement, c'est wow. C'est une des plus belles SVJ que j'ai vues pour le moment. Regardez la petite touche de doré là, qui repart ici aussi. Là aussi, au niveau du capot moteur, on retrouve cette petite touche de doré. Ça, c'est magnifique. Vous avez vu ça, cette vue là, comme ça? Tac, tac, tac. Une fusée. Un avion de chasse. Magnifique. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus si vous kiffez cette configuration là. Elle est ouf. Et ici, on a deux véhicules. Urus, jaune. Huracan Evo, orange. Ce sont normalement les voitures de la concession qui sont disponibles pour des essais. Je vais peut-être les contacter bientôt pour faire un petit essai là-dessus. Ça peut être plutôt sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et de l'autre partie, il y a Bentley. Donc on va aller voir directement les Bentley. On se retrouve du côté Bentley. Donc la Bentayga Speed. Très jolie cette Continental GTV8, la configuration. Un blanc crème, blanc cassé. C'est absolument magnifique avec l'intérieur qui va bien. On a une autre full black ici. Personnellement, celle-ci m'intrigue énormément. La concession est quand même assez stylée. Hein. Je vous le montre, là, c'est la petite table de configuration des Bentley. Vous avez toutes les couleurs ici disponibles. Toutes les palettes de couleurs qui sont absolument magnifiques. Les différents cuirs. La broderie sur les sièges. Alors là, il y a des couleurs qui me plaisent bien, là. Dans ces bleus-là, j'aime beaucoup. Assez propre, cette configuration. C'est très beau. Et cette Bentley-là est vraiment absolument magnifique. La full black, qui est très belle aussi. En V8 toujours. Et là, on a le cabriolet en V8. Qui est beau aussi, comme ça, blanc, avec les jantes noires. Là, on peut mieux filmer l'intérieur. Les nouveaux intérieurs de Bentley sont quand même absolument magnifiques. La broderie des sièges est sublime. Mais celle qui m'intrigue le plus, quand même, c'est la configuration là-haut. Et voilà. Concession, quand même, plutôt agréable, très sympa, j'aime beaucoup. Bon, il y a une petite réception qui se prépare, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Mais en tout cas, ça se prépare. On va retourner côté Lamborghini. Je vais vous montrer aussi un petit peu la configuration de la concession. Voilà, petit coin sympa pour discuter avec les amis. Les palettes de couleurs disponibles. Donc moi, c'est cette couleur-là que je voudrais sur mon Huracan. Les petites jantes qui vont bien, là. C'est assez sympa aussi. La palette de couleurs, c'est vrai que ce bleu-là est absolument magnifique. C'est pas le même bleu qu'on a ici, mais celui-ci est vraiment très beau. Ça, j'aime bien. Ça j'aime bien, ça j'aime bien, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Mais je prends surtout cette couleur-là. Hop. Là, on peut voir les différents matériaux disponibles à l'intérieur. Le carbone, le noir laqué, l'aluminium, le bois avec les petits dessins là, et un autre bois un peu plus sportif. Donc là, toute la palette des couleurs. Les différents cuirs, avec les Alcantara et tout. Je vais en sortir un. Je sais pas c'est quoi ça, mais c'est pas mal. Ah, c'est pour les surpiqûres, excusez-moi. Voilà, c'est les surpiqûres à l'intérieur. La petite Aventador qui va bien. Les étriers, les couleurs disponibles sur les étriers. Donc là, sur celle-ci, c'est très bien qu'il soit orange, parce que ça va avec l'intérieur. Et là, vous avez différentes jantes. Bon, vous imaginez bien que ce gros pneu-là, c'est pour un Urus. Et vous avez d'autres jantes disponibles. Et bien sûr, le volant Lamborghini. Donc voilà, la concession est quand même ultra sympa. Donc merci à eux pour leur accueil. Donc finalement, avant d'aller chez Mercedes, on est passé par le centre Porsche Luxembourg. Il y a quelques véhicules plutôt sympas à vous montrer. Donc je switch la caméra. Donc là voilà déjà la reine de beauté, la 991 Speedster. Configuration classique mais efficace avec les jantes grises comme ça, j'aime beaucoup. L'intérieur est vraiment très joli. Le petit Speedster en or, c'est vraiment magnifique. La plaque aussi à l'intérieur, couleur or. Regardez l'intérieur.
C'est vraiment un véhicule que j'adore. Regardez-moi la ligne, le profil. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau sur cette voiture, c'est le profil. C'est absolument sublime. Et je vais vous montrer la petite jaune là-bas aussi. Vous allez voir qu'ils ont des choses plutôt sympas au centre Porsche Luxembourg. Bon, je suis obligé de mettre mon masque parce qu'au niveau réglementation ici, ils sont un petit peu plus chauds qu'en France. Donc GT4, la dernière, la 718 en jaune comme ça, jante noire. Configuration très sportive, très énervée. Je vous montre la face avant. C'est beau. Donc là dernièrement j'ai essayé donc la GT4 d'avant en 981 et j'ai hâte d'essayer la dernière génération des GT4 quand même pour pouvoir comparer. Et la 992, et Monsieur Far aussi 777 toujours présent sur les vidéos bien sûr. 992 avec l'aérokit. Donc vous avez le béquet très imposant. Et malheureusement, il n'y a pas encore de turbo dans la concession. C'est un peu dommage. On va jeter un coup d'œil par là-haut quand même. Parce que je vois que les deux zouzous là-bas, l'ami Marcel Bagnol, bien sûr, le pro du detailing, FAO 777 sont présents. On va filmer, on va regarder ce qui se passe en dessous. Qu'est-ce qui se passe en dessous? Eh ben, il y a quelques petites Porsche, voilà, sympathiques. GT3 RS. Turbo avec une petite déco, pourquoi pas. 992 bleu, très joli. 992 gris clé, très joli. On va aller voir aussi à l'extérieur, parce qu'il y a pas mal de voitures. Bon, à l'extérieur, pas énormément de configurations colorées, sauf cette 992 rouge. C'est pas mal en rouge quand même. Au moins, ça pète un petit peu. Une petite turbo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a assez tristouné au niveau des configurations. Alors ouais, j'ai une petite question à vous poser, amis porchistes. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, ok, c'est une turbo, mais qu'est-ce que c'est que ça? Cette fameuse aération qu'il a mis sur le capot, qui sont pas présentes sur d'autres turbos. Donc dites-moi en commentaire si vous savez à quoi ça sert. Je sais pas, peut-être qu'il a fait une reproque dessus, il a besoin d'aération supplémentaire pour le moteur. Je suis assez curieux, donc dites-moi en commentaire si vous savez si c'est d'origine chez Porsche, une option, ou alors ça a été rajouté. Ouch, ça fait mal. Ce Macan, il est complètement démonté. Il a plus de roues. Aïe. Aïe bis, regardez-moi ça, elle est complètement démontée. Donc lui, il est bien sorti de la route. Waouh. J'espère que le proprio il va bien. Oh, l'arrière, j'étais pas prêt, merde. Ah, très bien, elle est complètement démontée. Là, c'est chaud. Hein. Et bah là aussi, je peux dire que ça a tapé. Hein. Ça a bien tapé. Bim, on arrive chez Mercedes et déjà, voilà, on est très bien accueillis. On a l'espace occasion chez Mercedes. Regardez l'espace occasion chez eux à Mercedes Luxembourg. Et ben, il n'y a que de l'AMG. Everywhere. Combien il y a de chevaux ici, là? Dites-moi en commentaire. Les mecs qui sont vraiment très chauds, je vais vous les montrer une par une et vous me calculez ça. Moi personnellement je vais pas le calculer, mais s'il y en a un vraiment qui est très chaud, eh ben, je lui mettrai un petit cœur, ça fait plaisir. C63 bleu, c'est beau. C63 gris, c'est un peu moins beau, mais c'est pas mal quand même. C63 gris en break, c'est pas mal, mais bon, voilà. AMG GT63, AMG GT63, bleu mat, c'est magnifique. Gris, c'est plus classique, mais bon, voilà, ça fait le taf. Jante noire, configuration un peu plus sportive. Celle-ci, elle déglingue clairement avec les étriers couleur bronze. J'achète. AMG GTS, combo. Trio de gris, donc je vais vous en montrer une, on en reverra 3. Du gris. Et quand même une roadster, mais celle-ci est plus sympa quand même, regardez-moi ça. Dans ce bleu mat, oui je sais, j'ai un problème avec le bleu, mais elle est quand même beaucoup plus belle. Bon, les jantes, je suis pas spécialement fan de cette version de la GTS avec les jantes là, mais pourquoi pas. Oh putain, j'étais pas prêt. AMG GT jaune. Allez, on continue ici. Putain, mais il y a vraiment de l'AMG, mais dans tous les sens dans cette concession. E63 gris mat, énervé. E43, dommage. C63S. E53. On retourne ici. AMG GT. Je vais peut-être pas dire 63, je suis pas sûr de mon coup.
Eh ben si, j'ai rien dit. 63S, mais j'étais trompé par les jantes qui me paraissaient un peu plus petites. Juste à côté, eh ben on a encore AMG GT63, mais pareil, voilà, la configuration est assez tristounette. Elle ressemblerait à une 53 AMG. J'aime pas trop les jantes là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là voilà, c'est la configuration basique quoi. Hein. La bleue là-bas est quand même la plus belle des GT63. Et là, le bateau S63 AMG Cabriolet. Ça c'est beau, j'adore. Et encore une C63. Donc dites-moi il y a combien de chevaux là en AMG autour de moi. C'est assez dingue quand même, rien que les occasions. Donc on va quand même aller faire un tour à l'intérieur. Ils ont sûrement peut-être une ou deux petites AMG plutôt sympathiques. Il y a encore deux autres petites occasions. AMG GTS jaune, c'est magnifique. Et gris mat. Bon, vas-y, je vais monter quand même pour vous les montrer. La jaune, j'adore là. Ce jaune Solar Beam. C'est la couleur que je... Ouh, j'ai switché sur ma tête, c'est gratuit. Salut, ça va? Ce fail. Donc voilà, c'est très joli comme ça en jaune. C'est très sympa aussi en gris mat. Et là-bas, on a des configs beaucoup plus classiques. Il n'y a pas de l'AMG, donc je vais pas m'attarder sur les véhicules là-haut. À l'intérieur, on retrouve une AMG GT 63S assez énervée comme ça en full black avec les étriers jaunes. Mais surtout, alors je crois que je vous l'avais déjà filmé dans un précédent vlog. Bon, on a du petit 43 AMG à droite à gauche, mais on a surtout ça. Ce classe G63 vert olive. La config est assez ouf, ça fait un moment qu'il est dans la concession. Je pense qu'il a du mal à se vendre. Alors c'est compréhensible parce qu'il faut assumer un classe G comme ça. Moi personnellement je l'assumerai mais volontiers. Donc voilà pour la petite pépite à l'intérieur de la concession.